N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore sur la radio, en direct de la maison de la radio justement. Bon réveil à tous ceux qui sont encore dans leur lit à l'écoute de Taxi Media Show avec le patron de presse tout à l'heure. Nous passerons en revue quelques titres traités par pour une meilleure compréhension de nous tous, en attendant que vous n'alliez chercher les journaux dans les kiosques ou chez les marchands de journaux. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est lundi 18 mars 2019, il est 7h presque 7 minutes à Tochi Monou au quartier Avenu. Taxi Media Show, le 7h, Régator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous visiterons 3 ou 4 rédactions ce matin. On me signale, nous devons avoir le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté, le site internet togomedia24.com et le site internet togobreakingnews.info. À suivre aussi la chronique texte sera avec Amen Signon, les meilleurs moments de Taxi et Presse de vendredi dernier, où nous étions en studio avec Fabrice Pechesi, Tchanyawa Remiaou, Abi Alpha Izotou et Ferdinand Haïti. Et puis la page des sports ce matin, ce sera avec Abdul Akondo. Du matin. Taxi Media Show, Irrigator. Avec la première rédaction qui est déjà au téléphone, c'est la rédaction du quotidien Togo Matin et c'est le patron qui est avec nous, Dieudonné Kololakinan. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric, bonjour auditrices et auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Dieudonné. Et ce matin, on pourra lire la manchette, la diplomatie, Faure Gnassingbé apporte son soutien à Félix Tshisekedi. Ça, on va le laisser donc à nos auditeurs, à vos lecteurs de découvrir le fond de l'article, c'est à la page 3. Mais on va s'intéresser d'abord à votre éditorial avec ce sujet lié donc à la coalition des 14 partis, 30 millions reçus par la coalition. Alors, Dieudonné, qui est-ce qui a vendu la mèche aujourd'hui? Toute la question se pose aujourd'hui de savoir qui a vendu cette mèche. Toute la question se pose avec cette révélation du professeur Aimé Gogué, le président du parti EDI, qui donne du rebondissement à cette affaire. Oui. On ne peut pas, parce que nous nous posons la question, parce qu'on ne peut pas tout d'égo affirmer que c'est Fulbert Atisso, le président du Togo autrement, petit membre de la coalition. On sait effectivement que Fulbert Atisso, au sortir des dernières élections législatives, a effleuré le sujet. Mais vous savez, sur la déclaration de Fulbert Atisso, le sujet pouvait paraître encore dubitatif et beaucoup de Togo pourraient être encore dubitatifs par rapport à la déclaration de Fulbert Atisso. Voilà. Donc, on sait non plus, on ne peut pas non plus affirmer, et ce serait trop facile, mais c'est le parti au pouvoir qui a vendu la mèche. Car vous savez, venant du parti UNIR, ce serait donner des arguments et raisons à ces détracteurs qui ont toujours avancé que le parti UNIR ne sait que faire dans l'achat des consciences. On ne peut pas non plus dire que ce sont les émissaires, des facilitateurs qui ont laissé chuter une telle information. On est bien d'accord parce que dire que ce sont les facilitateurs qui ont chuté une telle information, ça ne rehausse pas la qualité de leur travail, ça remet en cause d'ailleurs le travail de la CEDEAO. Donc finalement, nous nous disons quand même que sans manquer d'y faire grincer des dents, aussi bien du côté du parti au pouvoir comme des partis de la coalition, et bien entendu d'ailleurs dans le cercle des facilitateurs, cette révélation du professeur Gogué met en péril le sérieux, la hauteur d'esprit de la coalition. C'est très très malsain de notre point de vue que des adultes de cette trempe, des adultes de cette stature puissent se livrer
puisse se livrer à ces révélations. C'est de la tuiterie même, il faut le dire. Et on se pose la question aujourd'hui de savoir si un beau jour, on peut mener des négociations très secrètes avec une telle opposition. Parce que vous savez, partout au monde, dans ce type de médiation, dans ce type de négociation, l'initiative des cadeaux, l'initiative de ce qu'on pourrait appeler des cadeaux est courante, mais quand on en arrive, même quand les partis farouchement hostiles en arrivent, on ne peut pas dire tout de suite que ces partis se sont compromis. Et pour nous, cette révélation du professeur Bogué frôle vraiment le ras-le-sol et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ce n'est pas appréciable. D'accord, très bien. Écoutez, le sujet naturellement va alimenter les débats tout au long de la semaine. D'ailleurs, nous, on y reviendra à partir de 11h avec nos auditorialistes aussi, donc le sujet là. Vous parlez également de la journée mondiale des droits des consommateurs. L'ATC qui a organisé une table ronde sur la sécurité des données électroniques à lire dans le journal. Et puis, la mise en œuvre du programme national de développement. Vous en parlez aussi avec les réformes pour l'amélioration du climat des affaires qui se poursuivent, Dieudonné. En effet, vous savez que le Togo, dans le dernier classement de Doing Business, a été l'un des 10 meilleurs pays les plus réformateurs au monde, selon donc ce classement de la Banque mondiale. Mais si dans ce classement est un laurier pour le Togo ne dort pas quand même sur ce laurier. Et la responsable de la cellule climat des affaires, Madame Sandra Johnson, était en face de la presse en fin de semaine dernière, où elle confiait que des efforts se poursuivent. On vu surtout que le secteur privé qui est appelé à jouer une grande partition dans le cadre de la réalisation du programme national de développement puisse effectivement jouer sa carte. Donc, par exemple, elle faisait savoir que dans plusieurs domaines, il y a des sacrés efforts, qui sont toujours. Par exemple, dans le domaine du transfert de propriété, les démarches ont été davantage simplifiées, enseignait-elle. Elle disait notamment que les 3 formalités de transfert de propriété sont désormais fusionnées et les droits d'enregistrement et de conservation foncière s'élèvent désormais à 500 000, alors que cela coûtait auparavant 4% de la valeur vénale de l'immeuble. Voilà, donc par exemple retenir de cette sortie de Madame Sandra Johnson qu'au niveau du raccordement à l'électricité au Togo, les frais de raccordement sont désormais les frais de raccordement moyenne tension sont désormais réduits de 50%. Par ailleurs, au niveau donc de l'indicateur permis de construire, on note un renforcement de la réforme relative à la dématérialisation des procédures, mais surtout du cadre réglementaire des discussions portant donc sur les contrôles techniques. Voilà quelques réformes en cours que Madame Sandra Johnson de la cellule climat des affaires a bien voulu porter à la connaissance de l'opinion, ce qui participe en fait à cette ambition du Togo de se positionner, de garder un très bon cap dans le classement Doing Business. D'accord, très bien. Puisqu'on parle de la mise en œuvre du PND, évoquons aussi la coopération germano-togolaise, c'est vous qui l'évoquez, bien entendu. L'Allemagne qui octroie 44 milliards de francs CFA au Togo, c'est à découvrir dans le quotidien Togo Matin. Merci beaucoup, Dieudonné Kodolakino. Merci beaucoup, très cher Eric. Bon début de semaine à toi. Merci et bon début de semaine pareillement aux auditrices et aux auditeurs de Radio Taxi FM. Allez, bonne journée. Bonne journée. Il y a le journal la Méga Info, l'hebdomadaire qui est aussi dans les kiosques ce matin. Ça crée des fissures, l'environnement et la santé. L'application des codes officiellement lancée
écrit notre confrère, qui précise que les populations d'Aguanivé informées sur les sanctions prévues par la loi. Tous ces éléments à découvrir à la page 2 du journal Méga Info. État d'avancement des chantiers chinois au Togo. L'ambassadeur Chao Windong, je pense avoir bien prononcé, s'en félicite auprès du chef du gouvernement. Il a été reçu par le Premier ministre la semaine dernière. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, approche contractuelle des hôpitaux au Togo. Les résultats, en attendant, continuent une réforme au réalisme du pays. On lira donc l'article dans l'hebdomadaire Méga Info. On signale la deuxième rédaction maintenant, c'est le quotidien Liberté. Et nous avons avec nous Médard Ametepe. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous revenez d'abord sur le forum citoyen organisé en fin de semaine dernière, les forces vives qui s'engagent à fédérer les énergies et les stratégies surtout. Oui, et le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo a organisé vendredi et samedi à Lomé un forum citoyen et dont l'objectif disait à donner à toutes les couches socio-politiques et économiques du pays l'occasion d'échanger sur les voies et moyens susceptibles d'ouvrir la voie à une sortie de crise au Togo. Et à l'occasion, un appel a été lancé aux associations et mouvements, aux organisations de la société civile et aux partis politiques à fédérer les énergies pour agir ensemble pour un Togo uni et prospère et aussi pour le bonheur des Togolais. Et pour ce faire, les participants au forum demandent au gouvernement d'aller au bout des mesures d'apaisement en libérant tous les détenus politiques et de mettre en œuvre les réformes politiques et électorales ou encore de travailler à la moralisation de la vie publique. Et les participants demandent également aux forces de l'ordre de ne pas sortir des cadres légaux de leur action de protection de l'ordre public et des citoyens. Oui. Et les forces vives s'engagent elles-mêmes à leur tour à œuvrer à la non-violence dans leurs actions et langage et à tendre la main à tous les citoyens en vue de trouver ensemble une solution allant dans le sens du bien commun. Et elle s'engage également à inciter les citoyens à renoncer à la chasse aux sorciers et à tout acte de violence. Et bref, les grandes décisions et les engagements pris au cours de ce forum sont à découvrir dans le journal. Ben écoutez, on lira l'article à la page 4. Vous parlez également des réformes justement et de la présidentielle de 2020. Des manœuvres pour écarter des potentiels candidats. C'est une interrogation. En tout cas, on lira l'article à la page 3. Vous avez choisi pour illustrer l'article la photo du président de la République Faure Sozimna Nyasingbe. Venons maintenant à la pluie d'hier ou de la nuit de samedi à dimanche. Médard, débordement de 4 bassins de rétention, l'absence d'anticipation et de suivi. Ce sont là les tendons d'Achille de ces ouvrages. Oui, les bassins de rétention d'eau construits à Lomé pour prévenir les inondations sont devenus source d'inondation. La plupart des bassins n'ont pas pu contenir la pluie qui s'est abattue à Lomé samedi et ont débordé. C'est le cas notamment au carrefour de Lyon où les eaux des 2 bassins d'orage ont débordé et envahi les rues et les maisons environnantes. Et 2 motopompes ont été apportées pour des opérations de vidange du bassin, mais ces motopompes ne fonctionnaient pas. Et la situation était identique à l'Éo 2000 où les 2 bassins construits de part et d'autre ont débordé, bloqué les voies. Et il se trouve que les différents bassins ne sont pas assez profonds pour permettre au niveau des eaux de baisser en saison sèche. En plus, ces ouvrages sont négligés et abandonnés et les eaux ne sont pas pompées avant la saison de pluie. Et la conséquence, ce sont les inondations auxquelles on assiste et à la moindre pluie. Et c'est depuis quelques années que la situation dure. Malheureusement, ni le ministre des Infrastructures, des Transports, ni la mairie
de Lomé ne font rien et ce sont les populations qui se retrouvent les pieds dans l'eau. C'est bien dommage. On reviendra sur le sujet tout à l'heure avec Aubin Kotele pour évoquer notamment le drame qui s'est produit hier à Tochimonou, dans le quartier Avenou, avec le décès de 3 enfants de la même famille. On va en parler tout à l'heure. Et puis, cet autre sujet que vous développez, 13 observateurs électoraux togolais surtout, bloqués en RDC depuis les élections du 30 décembre 2018. Oui, ils sont en fait 15 observateurs électoraux, dont 13 Togolais, un Béninois et un Burkinabé à être bloqués depuis plus de 2 mois et demi en RD Congo, et faute de moyens pour retourner dans leur pays. Et l'information rapportée par notre confrère Le Temps, et les 15 observateurs électoraux sont membres du Parlement africain et de la société civile, pas aussi. Et ils étaient rendus à Kinshasa en décembre pour une mission d'observation électorale de la présidentielle. Problème, ils se sont rendus dans le pays avec un billet aller simple et comptant sur la générosité des autorités congolaises et surtout au regard du contenu du rapport qu'ils auront à produire pour obtenir les moyens nécessaires pour leur retour. Mais les choses ne sont pas passées comme ils espéraient. Et du coup, ils sont bloqués dans la capitale congolaise. Et donc, la CENI congolaise fait charger de payer leurs frais d'hôtel. Un pasteur aussi a récupéré une partie du groupe qu'il a logé. Et la famille du Burkinabé est venue à son aide et il est rentré. Les autres, les 13 Togolais et le Béninois, ils sont coincés là-bas. D'accord, très bien. Écoutez, on va lire l'article pour avoir plus de précisions sur le sujet, Médard Ametepe. Merci beaucoup, Médard, pour votre disponibilité. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il y a l'hebdomadaire Canal D qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur le mandat social de Faure Gnassingbé après constat de plusieurs indicateurs et d'échecs sur les précédents projets stratégiques de développement. Le PND échappera-t-il? S'interroge donc ce matin le journal Canal D. Le confrère qui parle également de la C14, bilan et soupçon de trahison. Après l'aventure ambiguë, la C14 en lambeaux ne rassure plus, écrit le journal. Le confrère qui parle également de l'Algérie avec Bouteflika qui renonce au 5e mandat, mais le peuple demande un changement de régime. L'article à découvrir donc dans le journal Canal D. Il y a aussi dans les kiosques ce matin le correcteur qui parle des inondations meurtrières à Lomé avant donc la grande saison des pluies. Encore 3 morts. La clôture de l'aéroport effondrée, renseigne ce matin le correcteur. Pourtant, Faure insiste, aujourd'hui il n'y a plus d'inondation à Lomé. Avec quelques images à lire donc, enfin l'article à lire à la page 3, les images donc à la une du journal. Tchévier encore privé d'eau, renseigne aussi le journal, le confrère qui revient également sur le forum citoyen des forces vives, espérance pour le Togo, les grandes résolutions à lire à la page 2 du journal, le correcteur. Et puis politique fort à Kinshasa pour s'inspirer de Kabila. C'est l'interrogation donc du journal, le correcteur dans les kiosques ce matin. Et notre troisième rédaction ce matin, c'est celle du site de gobreakingnews.info et nous avons avec nous Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous revenez sur le forum citoyen. Le père Afognon qui prêche le courage contre le régime, Fabre qui accuse des complices. Hein? Oui, évidemment, on a suivi un peu la première journée et le déroulé même de ce forum citoyen là, des forces vives Espérance pour le Togo. Un forum auquel à plupart, on va dire, la majorité des partis politiques et des acteurs de la société civile et quelques acteurs également du milieu diplomatique. L'essentiel à retenir de ce forum et surtout de l'intervention du père Afognon, c'est que les Togolais ne devraient pas se décourager au regard de ce qui s'est passé le 20 décembre, ce qui s'est passé par la suite, oui, avec
le semblant, ou on va dire presque l'échec, est avoué dernièrement par la coalition des 14 partis politiques elle-même. Les Togolais ne devraient pas se décourager dans cette lutte. Ils devraient garder courage pour les jours à venir affronter le régime de façon plus posée, de façon plus réfléchie, afin d'arriver à obtenir concrètement les réformes politiques, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, et également des réformes qui devraient permettre de mettre la base, de poser la base d'une vraie nation, d'un Togo nouveau, d'un Togo prospère, ou d'un Togo où les problèmes de société sont résolus. On vient de parler j'ai suivi un peu les histoires de l'inondation avec la mort de 3 petites filles. Voilà, un Togo où les problèmes ont leur solution. Voilà ce que demande le père Antonio, et il va falloir, pour y arriver, que tous les citoyens togolais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et peu importe dans quel parti politique ils militent, qu'ils s'arment de courage afin que le Togo parvienne à être réformé pour poser la base d'une nation solide où tous les fils et filles, sont pris en compte et se mettent d'accord pour l'évolution et le développement du pays. Voilà ce que le père Fognon demande. Les résolutions bien de confrères en ont fait cas ici, tout à l'heure à l'antenne. Bien sûr. Et on peut également continuer à en parler dans d'autres forums. Voilà un peu, et à l'occasion, le chef de file de l'opposition, enfin, l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a laissé entendre qu'il y a eu des gens qui ont été complices de ce qui s'est passé jusque-là, lors du parcours de la coalition des 14 partis possibles de l'opposition. Il y a eu des gens qui ont été complices d'un certain nombre de choses, sans pour autant donner des noms, mais il se voulait insistant sur cette question-là, certainement qu'on lui posera la question de savoir qui et qui ont été complices, parce qu'on a suivi un peu des interventions, des gens l'ont accusé lui-même d'avoir été complice, d'avoir été corrompu. Il en a répondu de façon ironique le mardi dernier à la conférence de presse de la coalition, mais Jean-Pierre Fabre dit qu'il y a eu des gens qui ont été complices avec le régime de ce qui s'est passé. On cherchera à voir qui sont ceux qui ont été réellement complices de l'échec de la coalition. Très bien. Autre sujet que vous développez, c'est cette visite du chef de l'État en RDC il y a quelques jours, Faure Gnassingbé, qui salue beaucoup plus les premiers pas de Félix Tshisekedi. Hein. Oui, après, vous savez, le chef de l'État togolais, le champion qui parle souvent hors de chez lui, après son déplacement à Abu Dhabi, il s'est rendu au Congo-Brazzaville, et le lendemain, il s'est rendu finalement en République démocratique du Congo. Il a dit que c'est pour saluer la victoire, la brillante victoire de Félix Tshisekedi, et saluer son courage et sa détermination à faire avancer la nation RD congolaise. C'est ce qu'il est allé faire, et il a dit qu'il a apprécié les premiers pas posés déjà par Félix Tshisekedi, notamment sur la scène internationale, la scène diplomatique. Félix Tshisekedi, vous le savez, a saisi quelques occasions pour aller rencontrer les grands. Il venait de revenir du Kenya plutôt, où il a rencontré le chef de l'État français dans le cadre de One Planet Summit. Et donc le Faure Gnassingbé, qui a salué ces démarches de son homologue congolais, qui essaie de faire un certain nombre d'actions, comme Félix lui-même l'a dit. Dans le cadre des 100 premiers jours, un programme d'urgence a été mis en place. Faure Gnassingbé salue la façon dont il déroule son programme là, et également se tenait pas sur la scène diplomatique vivement. Très bien. Autre sujet, le dernier d'ailleurs a évoqué avec vous, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Dieudonné Korolakina, lié donc aux réformes. Sandra Johnson qui dit « Toute réforme est difficile, mais la réalisation du PND passe par là aussi ». Oui, évidemment, on a suivi un peu le Togo, vous savez, le Togo, on a souvent de bons textes, et quand on veut les réformer, bon, des fois ça pose problème, mais des fois c'est facile, mais en réalité, les réformes, ce qui les rend difficiles, c'est leur application. Et, le Togo veut rendre son climat d'affaires
plus attrayant dans la sous-région. Vous savez, on est dans un milieu concurrentiel. Toutes les nations parlent maintenant de doing business, du climat d'affaires qui devrait être attrayant pour attirer, si vous permettez, cette tautologie-là. Donc, les investisseurs étrangers à venir, et le Togo ne se met pas en marge après avoir engrangé quelques points de plus dans le classement du business 2019. Le pays espère se classer sous la barre des 100 nations les plus réformateurs dans le prochain classement qui devrait être rendu public vers la fin de l'année. Et c'est à la fin de ce mois que normalement les renseignements devraient être fournis à la Banque mondiale et les nouvelles réformes qui ont été effectuées tant au niveau du transfert de l'indication transfert de propriété, l'indication mutation, l'indicateur, autant pour moi, paiement d'impôts, l'indicateur raccordement à l'électricité, les indicateurs création d'entreprise. Il y a eu des évolutions au niveau de ces indicateurs-là. Et d'énormes réformes ont été faites ces derniers mois. Et le vendredi dernier, donc, la ministre déléguée Sandra Johnson, qui est à la charge de la cellule climat des affaires, a entretenu les professionnels des médias sur ces réformes-là qu'elle a dévoilées. Et donc, pour elle, c'est vrai que c'est difficile de faire des réformes. Et on doit expliquer un certain nombre de choses, tant au niveau de l'EPR qu'au niveau de CADAT. Oui, il y avait de gros sous qui étaient encaissés de par le passé, mais maintenant ces choses ont été, ces sous ont été drastiquement réduits à la baisse afin de permettre aux investisseurs, aux hommes d'affaires de faire les affaires de façon plus simple et plus rapide. Oui, la réforme, elle est difficile, mais pour l'évolution du pays, elle est nécessaire. Et Mme Johnson l'a bien précisé que le PND qui vient d'être lancé par le chef de l'État a besoin d'environ 65% de la contribution des investisseurs privés pour sa réalisation. Et pour y arriver, il va falloir faire des réformes-là pour favoriser donc une mise en œuvre efficace du PND et l'atteinte certaine de ces objectifs. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets sur votre site togobreakingnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric et merci pour l'opportunité et l'occasion que vous nous accordez pour débattre de ces sujets-là. Très bien. Allez, bonne journée. Bonne journée et bien de choses à tous ceux qui sont à bord du taxi. Merci beaucoup. Et notre dernière rédaction ce matin, c'est encore aussi un site internet, c'est le site Togo Breaking News, non, beaucoup plus togomedia24.com, j'allais me tromper dans le papier. Togomedia24.com et nous accueillons Aubin Koutélé. Aubin, bonjour. Bonjour Saint-Érigator, heureux de vous retrouver et salut à tous les auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à l'antenne, Aubin. Et ce matin, justement, vous aussi, vous évoquez le drame qui s'est produit à Tochimonou, notamment au quartier à Venou. La pluie de samedi nuit à dimanche qui fait 3 morts. Hein. Oui, malheureusement, c'est ce que nous avons appris hier dans la journée de dimanche. Vous savez que le samedi nuit, on avait fait un article, on avait fait une dépêche qui parlait d'une probable forte pluie dans aux environs de 23h à 2h du matin. Oui. Selon un communiqué un bulletin publié par la Direction générale de la météorologie du Togo. Malheureusement, vous savez que quand il s'agit de la météo au Togo, les gens sont assez dubitatifs, ce qui a fait que beaucoup de personnes ont été surpris. Bon, disons, quand on a échangé avec certaines personnes, ils ne croyaient pas, parce que la météo a toujours fait des annonces qui ne se manifestent pas. Alors, plusieurs personnes ont été surpris. Et dans ce bulletin, la météo annonçait quand même qu'il pouvait y avoir des inondations dans les secteurs les plus touchés ou bien prédisposés à des inondations. Malheureusement, le quartier à Venou, une banlieue nord-ouest de Lomé, suite à l'effondrement d'un mur d'une maison, il y a eu 3 filles qui ont malheureusement péri dans cette inondation. Oui. Parce que l'eau, après la pluie, l'eau a atteint la hauteur de 1 à 2 mètres à certains endroits. Ce qui a fait que le mur qui s'est effondré, les enfants sont restés prisonniers de cette eau, ne pouvant pas nager.
Donc, c'est hier dimanche dans la matinée que la police nationale assistée de la population réfléchit les 3 corps sans vie. C'est le moment d'appeler les autorités pour qu'ils puissent quand même trouver des moyens de canalisation d'évacuation de ces eaux, parce que certains endroits, c'est difficile d'accès quand il pleut. Donc, nous ne pouvons que souhaiter des condoléances à la famille éplorée et invoquer quand même, disons, convier les responsabilités, les autorités à travailler beaucoup plus pour que quand il pleut, l'eau puisse être rapidement évacuée vers les bassins de retenue d'eau. Très bien, ben, ça a été quand même un drame hier à Vénou, toute la journée, ça a été quand même une journée un peu difficile. Très bien, écoutez, on lira le reste sur votre site togomedia24.com. Et puis, vous vous intéressez également à l'armée togolaise. Hein? Au Mali, plusieurs soldats togolais ont été décorés, c'était samedi dernier. Oui, c'est Eric, plusieurs soldats togolais du contingent. Vous savez que depuis plusieurs années, il y a des soldats togolais qui vont en mission souvent au Darfour ou au Mali, au nord du Mali, que ce soit à Gao, Mopti ou à Menaka. Ils vont pour quand même défendre le territoire malien qui est envahi par les terroristes. Donc depuis plusieurs années, il y a un certain nombre de soldats togolais qui sont en mission dans ces différents pays ou dans cette localité de Menaka. Donc hier et le samedi, disons le 16 mars, il y a plusieurs soldats qui ont été décorés. Il s'agit des soldats de l'unité de police constituée. C'est une unité de police constituée de policiers, donc qui interviennent dans le cadre de la maintien de paix des Nations Unies au Mali. Donc ils étaient nombreux à être, disons, décorés. Ils étaient décorés en présence du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Je vais parler de M. Teko Koudovo, qui est le commissaire divisionnaire de la police, qui est le directeur général de la police nationale du Togo. Donc il était à la tête d'une délégation qui a été reçue au Mali et qui a pris part à cette cérémonie de décoration. Disons que ça fait du bien pour ces soldats. Ils sont assez loin de leur famille. Le fait de se retrouver exposés chaque fois à des bombes, à des tirs, à des attaques. Oui. Vous savez que chaque fois, on nous dit souvent que le Togo a perdu tel nombre de militaires, tel nombre de soldats au Mali. On en compte plusieurs. Mais le simple fait qu'ils puissent être décorés de leur vivant, même si on ne leur souhaite pas la mort là-bas, du moment où ils sont quand même décorés, c'est une source de motivation, une source qui va leur permettre d'être un peu plus réactifs quand il s'agira de contrer l'ennemi. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article là sur votre site. Et puis il y a un autre article, et ça c'est issu quand même de l'enquête Afro-Baromètre. Une enquête donc à lire sur votre site. Ce que pensent les Togolais de l'armée togolaise, justement, à lire donc sur votre site togomedia24.com. Un dernier sujet, on va parler là du sport, du foot, avec Emmanuel Cheyi Adebayor qui se signale. Il marque avant le match décisif contre le Bénin. Oui, enfin, on peut le dire parce que Emmanuel Adebayor, c'est le capitaine emblématique du Togo, tout le monde le connaît du moins. Il est passé par certains grands clubs anglais, en Espagne, il a joué à Arsenal, Manchester City, Tottenham en passant. Mais vous savez que depuis quelques mois, quelques années, disons, il est en Turquie où il joue à Istanbul, Başakşehir. Malheureusement, depuis l'arrivée de quelques joueurs comme Robinho, Dembaba, même si les postes ne sont pas les mêmes pour certains, si Emmanuel Adebayor passe un moment assez difficile où il ne joue pratiquement plus, il ne fait que quelques entrées en cours de jeu. Hier, lors du match, lors de leur déplacement sur le terrain de Kayserispor, Emmanuel Adebayor est rentré à la 61e minute. Il a participé au match nul de cette équipe en inscrivant quand même le but qui a permis d'arracher le match du nul sur pénalty quand même, il faut le préciser. Même si c'est sur pénalty, il faut dire que ça lui donne confiance, il a retrouvé confiance parce que tirer un pénalty, c'est pas aussi aisé que ça, il faut avoir les nerfs assez solides. Je pense que ça va lui donner confiance, le fait d'avoir inscrit ce but, d'avoir pris ses responsabilités en tant que joueur de cette équipe. Même s'il revient en équipe nationale, il va prendre cette même responsabilité en tant que
capitaine de cette équipe du Togo, où le Togo va faire un déplacement assez disons, compliqué au Bénin le 24 prochain pour jouer le dernier match des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. De façon quand même que si le capitaine retrouve du sourire, je pense que ça va réjaillir sur toute l'équipe nationale du Togo. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article sur votre site togomedia24.com. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Merci Saint-Éric, bonne journée, bonne semaine. Allez, bonne journée à vous aussi. Et voilà donc les 4 rédactions que nous avons choisi de visiter ce lundi matin. Le site togomedia24.com, togobreakingnews.info, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Alors je rappelle quand même que dans les kiosques ce matin, et chez tous les marchands de journaux, vous pouvez trouver le quotidien Togo Matin, le quotidien Liberté. Vous devez également trouver Méga Info, l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire, le correcteur. Il y a l'hebdomadaire Canal D qui est aussi dans les kiosques ce matin. Génial Radio, Taxi FM. Il est 8h, presque 3 minutes sur radio, Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi Media Show. À présent, la technologie, ce sera avec Amen Assignon. Taxi Media Show, la chronique tech, Amen Assignon. Et nous accueillons Amen au téléphone. Amen, bonjour. Bonjour Eric Gator, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous allez bien, vous? Ça va bien également. Parfait. Alors, nous sommes à vous maintenant pour votre chronique tech, Amen. Eric, nous allons revenir ce matin sur le rapport, du moins le dernier rapport, sur l'état des formes structurelles convenues avec le FMI, le Fonds mondial international, dans le cadre du programme économique et financier appuyé par la FEC, la facilité élargie de crédit. Et bien, selon ce rapport, 46 183 titres fonciers sont déjà numérisés, ce qui donne un taux de numérisation de 99%. Les 1% restants, nous apprend le site d'information république togolaise.com concerne les titres établis lors de la colonisation allemande, notamment durant la période de 1884 à 1914 et qui n'auraient pas été retrouvés. Notons que ce processus de numérisation est mené par la direction des affaires domaniales et cadastrales et vise à assainir la gestion du foncier au Togo et surtout de simplifier les procédures d'obtention des titres fonciers. Un processus qui arrive donc à terme. D'autres mesures ont été également prises en matière de foncier, notamment la dernière en date est l'obligation éditée afin de lutter contre la spéculation pour les privés détenteurs de terres rurales agricoles, de les mettre donc en valeur sous peine de confiscation. Et pour finir, Netflix, une menace pour les opérateurs africains de télévision payante et de VOD. Il est arrivé sur le continent en 2016, le numéro 1 mondial du streaming et de la vidéo à la demande VOD. Donc Netflix défie les pronostics en s'installant dans les habitudes des consommateurs africains. Le cabinet américain Digital TV Research prévoit que Netflix atteindra 4 millions d'abonnés africains en 2023. Et pour conquérir l'Afrique, l'entreprise américaine a d'abord décidé de miser sur le contenu local par la coproduction. Netflix envisage également de permettre à la population africaine de payer les services de VOD en monnaie locale. Malgré tout, Netflix devra lutter contre l'un des grands fléaux, le piratage, grand obstacle pour les diffuseurs de contenu sur le continent africain. Voilà, Eric. Très bien, c'est noté, on a pris bonne note. Merci beaucoup, Amen Assignon. Merci Eric, bonne journée à vous, bon début de semaine à toutes et à tous, surtout à nos chers auditeurs. C'est bien cela, merci à vous donc et bonne journée à vous également. Hein. Merci beaucoup. Je pense qu'on a quelques soucis pour avoir notre chroniqueur sportif ce matin. Ce n'est pas grave, on va le remettre donc à une autre date. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin. Merci à tous les confrères qui ont participé donc à la réalisation du magazine de ce lundi, les chroniqueurs et également à Aben Assignon, je pense à lui.
Merci donc à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel à Fanyagwe pour la suite et la fin de la matinale à 9h. La rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. Ce sera avec Jean-Marie Leblanc, 9h10. J'aurai le Reniglo pour le journal à Névé. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 11h avec mes confrères où nous décrypterons les grands sujets de l'actualité socio-politique de notre pays. Appelez-moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.